Hey, salut! Je m'appelle Éric Thériault et je serai votre hôte dans les prochaines capsules, dont celle-ci, où je vais vous présenter certaines de mes nouvelles. Vous me connaissez peut-être pour la série, que ce soit ZMTL, avec le tome 1, tome 2, et le tome 3 arrivera bientôt quand même, ou avec les nouvelles dans le recueil maudit, ou tout simplement parce que vous me connaissez pour m'avoir croisé dans un des marchés ou dans des événements qu'on a fait littéraires dans les différentes dernières années. Ce que je vous propose aujourd'hui, déjà, c'est un peu une relecture, une nouvelle façon de découvrir les nouvelles que j'ai faites dans les dernières années. Il y en a que vous allez reconnaître parce qu'elles ont été dans les recueils maudits. Il y en a d'autres que vous allez reconnaître également parce qu'ils étaient mises sur mon petit site suite au défi objet que je me plais à faire à chaque année. Fait que oui, c'est ça. Ça se peut que vous reconnaissiez les histoires, sauf que on va les repimper, si on veut, parce que je vais vous les lire en live. En fait, on pourrait enregistrer, hein, on va se le dire. Mais on va rajouter aussi les effets de voix, une musique de fond. Fait que c'est une nouvelle manière de redécouvrir certaines des histoires. Une nouvelle, pour ceux qui ne le savent pas ou qui connaîtraient moins ça, en fait, c'est comme un mini-roman, en fait. Le trois quarts du temps, ça va partir avec une situation, somme toute, assez normale. Une activité du quotidien ou, pour vous donner une idée, dans le fond, dans l'exemple de mes histoires objets, ça peut être un objet du quotidien. Puis la nouvelle, en fait, dans un nombre de mots assez limité, au nombre de pages, on va avoir une situation qui va virer, que ce soit noir, que ça peut être fantastique, ça peut être... En fait, il faut que ça finisse relativement surprenant. Il faut qu'à la fin, ça surprenne les gens. Fait que, ce que je vous propose, c'est de vous asseoir, profiter de cette capsule, et j'espère que vous allez l'apprécier d'ailleurs. Alors, je vous laisse avec deux de mes premières histoires. En fait, deux de mes histoires. Cette semaine, on va avoir le résultat du défi objet, justement, de janvier 2023, qui va s'appeler « L'éléphant dans la pièce ». Et l'autre sera « Veille de nuit », que vous aurez probablement pu lire dans le recueil maudit 2. Fait que c'est quand même deux histoires aussi différentes que semblables, dans le sens qu'ils vont avoir la présence d'un peu du surnaturel à l'intérieur. Fait que, comme n'importe quelle nouvelle, vous allez voir, ça va commencer avec un élément tout à fait normal, puis ça va finir en queue de poisson. Bon visionnement. Il était simplement là, posé sur une pile de vieilles revues cornées par l'usure. La boîte semblait tellement déplacée parmi les objets à vendre, perdue dans cette vente de débarras, que Joanne crut de prime abord qu'il y avait eu une erreur. Elle effleura le carton du couvert,
détaillant la superbe scène du casse-tête, représentant un éléphant magistral. Il paraissait avancer vers Joanne au moment où elle le regardait, et elle eut du mal à détacher son regard de l'animal pour observer le reste. La végétation luxuriante qui entourait le personnage du puzzle dissimulait une bonne partie du paysage environnant, et les couleurs chatoyantes qui composaient le feuillage donneraient certainement un défi plus satisfaisant à la femme, habituée à faire des casse-têtes depuis sa plus tendre enfance. Sur le côté était indiqué le nombre de pièces, 500. Ce ne serait certes pas le plus grand challenge qu'elle relèverait, elle qui s'attaquait généralement à ceux de plus de 1000 et même de 3000 morceaux. Certains avaient des formes étranges qui ajoutaient au plaisir. C'était à chaque fois avec un sentiment de satisfaction intense qu'elle apposait la touche finale au tableau. Parfois, lorsqu'elle tombait sur un puzzle vraiment magnifique, hors de l'ordinaire, elle le collait pour l'exposer sur les murs de sa résidence. Elle avait dédié une pièce dans sa demeure, dans sa librairie personnelle, où elle les exhibait. Un genre de petit musée bien à elle, où les casse-têtes côtoyaient les livres. Du bout des doigts, elle pianotait la boîte songeusement. Se laissait-elle tenter? Après tout, c'était pour trouver des perles rares qu'elle sillonnait les ventes de garage et les débarras. Avocate de métier, elle avait dû prendre un trimestre de sabbatique après une période d'heureux sombre de sa vie où son mari l'avait quittée en même temps que son horaire surchargé l'empêchait de faire son deuil de son couple. À croire que les mécréants et son ex s'étaient mis de mèche pour lui en faire baver. Heureusement, elle avait suffisamment d'argent de côté pour subsister à ses dépenses et prendre soin d'elle. Non pas que Bannister, son patron, fût très enchanté de devoir se passer de l'une de ses défendresses les plus acharnées, mais elle ne lui avait pas donné le choix. Lorsqu'elle prenait une décision, elle s'y tenait. Elle allait jusqu'au bout de son idée. Un principe qui lui servait admirablement bien dans son travail. Levant les yeux, elle chercha le vendeur parmi les quelques personnes qui flânaient dans les rangées. Elle dénota un vélo d'un autre âge, une vieille machine à coudre, ainsi que des valises remplies de vêtements d'hiver. Derrière une table pliante, la tête couverte d'une casquette brune et informe, rendue graisseuse par la sueur et le temps, un homme barbu et légèrement bedonnant surveillait les alentours, les lèvres fermement scellées sur un bâton blanc de sucette. Sous le soleil chaud de cet après-midi de juillet, son chandail noir sans manches lui collait au corps. Le casse-tête sous le bras, la femme se rendit à sa rencontre. L'homme la vit arriver d'un bon pas et son visage s'illumina, se fendant d'un sourire à l'idée d'argent à venir. Il extirpa son suçon d'une main, la saluant de l'autre. « Bien le bonjour, ma petite dame. Vous avez trouvé votre bonheur? » Joanne grimaça devant la laine repoussante du personnage. Malgré la sucrerie, il dégageait une odeur de renfermé et de bière rance qui lui fit retrousser les narines. Elle hocha toutefois la tête. « Oui, ce casse-tête. À combien le vendez-vous? » L'homme prit la boîte, sourcillant légèrement. Il la tourna d'un côté, avant de le retourner de nouveau. Pendant ce temps, Joanne leva la tête pour regarder la maison derrière. À l'époque, ce devait être un beau petit nid douillet, mais le manque d'entretien avait eu raison de sa façade et les bardeaux commençaient légèrement à relever. Un coup de peinture n'aurait pas été suffisant pour lui redonner fière allure tellement les murs paraissaient être épuisés de tenir debout. « C'est vous qui vendiez toutes ces choses ?» s'enquit par curiosité Joanne. L'homme se redressa, la bouche semi-ouverte, les yeux interrogateurs. « Je tiens le marché, pas vrai? » ironisa-t-il. « Non, je veux dire, je voyais tous ces items semblant appartenir à une femme. L'autre s'esclaffa. « Je ne m'habille pas avec des robes, je vous rassure, » rigola-t-il en balançant de haut en bas le casse-tête. Les pièces rebondirent à l'intérieur et Joanne se prit à espérer qu'il n'abîme pas l'objet qu'elle s'apprêtait à acquérir. « Je ne mange pas de ce pain-là, » continua l'homme sans se démonter. Il désigna la maison avec le suçon. « Ma mère vivait ici. Elle est morte le mois passé. Paix à son âme. » Joanne se couvrit la main de la bouche, consciente d'avoir peut-être causé un impair. « Oh, je vous demande pardon. » L'homme haussa les épaules. « Faut pas. On doit tous y passer un jour ou l'autre, pas vrai? Maman avait plus de 80 années derrière la cravate et ne voulait rien savoir d'entrer en résidence. Elle aura tenu le fort jusqu'au bout, comme on dit. Et maintenant... » Il soupira, ouvrant les bras pour montrer la pelouse devant la demeure remplie d'objets hétéroclites. « C'est pas que ça me plaise énormément, mais il faut faire le ménage avant de vendre la maison. Vous savez ce que c'est. » Joanne acquiesça d'un air réservé. Elle n'avait pas l'intention de s'engager dans une discussion avec un fils qui venait de perdre sa mère. Certes, elle était en arrêt de travail, mais les discours de soutien ne faisaient pas partie de ses forces.
Je vous présente mes plus sincères condoléances. » Phrase creuse, elle s'en rendait compte, mais la déclaration d'usage dans un tel cas. L'homme grogna un remerciement indistinct. Joanne grimaça un sourire, levant l'index. « Donc, combien je vous dois pour le casse-tête, fit-elle. Le vendeur s'ébroua, regardant son suçon avant de revenir au casse-tête. Une ombre passa sur son visage avant qu'un sourire vienne relever le coin de ses lèvres. « Je ne me rappelle pas avoir sorti ça chez ma mère, vous savez. Si vous remarquez, il n'a même pas été ouvert. » Il retourna l'emballage pour lui montrer, et en effet, elle était scellée. L'homme haussa les épaules. « Vous savez quoi? Je vous l'offre. »« Vous êtes certain? » s'étonna la femme. Le vendeur ricana. « Je l'aimais bien, ma maman. Je ne me débarrasse pas de ces trucs par gaieté de cœur ou pour me remplir les poches, quoi qu'on puisse en penser. Vous êtes la première, en dehors de la famille évidemment, à m'offrir vos condoléances. Ça me touche, il n'y a pas à dire. » Il lui rendit le paquet. « Mais elle n'allait pas le répéter à tout le monde, sinon je ne ferais pas un rond sur le reste de ses affaires, » s'exclama-t-il, répandant son haleine désagréable au visage de Joanne, qui recula d'un pas en récupérant d'un geste vif son bien. « Bien aimable, » articula-t-elle, en essayant de lui rendre son sourire, tout en évitant de sembler vouloir fuir carrément devant l'assaut que subissaient ses narines. Elle leva une main pour le remercier de nouveau et s'éloigna, zigzagant entre les tables et les piles de matériel à vendre, contournant un couple de curieux venus magasiner à leur tour. Elle n'eut pas le moindre regard pour le reste, bien heureuse de sa trouvaille. Elle quitta la pelouse vers sa Lincoln, impatiente de découvrir son nouvel achat. « Non, Léonard, ce n'est pas pour toi. » Le chat noir miaula pour montrer son intérêt, tendant son corps par-delà la table basse près de l'entrée sur laquelle il était grimpé, pour mieux voir l'objet dans les bras de sa maîtresse. Joanne me gratta gentiment entre les oreilles pour le dissuader, ôtant ses chaussures en soupirant d'aise. Elle sortit son téléphone et le posa sur le guéridon près de la porte, près de son sac. Le félin sauta à bas de son perchoir pour venir se blottir contre les jambes de son humaine, tandis que le bruit d'une balayeuse s'élevait dans le salon plus loin. « Anna, est-ce que c'est vous? » demanda Joanne en haussant le ton. Le casse-tête sous le bras, elle alla rejoindre la femme de ménage qui s'échinait à nettoyer les derniers recoins de la pièce. En voyant arriver sa cliente, l'employé la salua avant de fermer l'appareil. « Je ne croyais pas que vous reviendrez si tôt. » Joanne secoua le casse-tête, levant le bras pour lui montrer son achat. « J'ai trouvé mon bonheur dans les cartons d'un homme qui me parlait de la mort de sa mère. Ça m'a littéralement coupé tout le plaisir d'une virée dans les petits marchés. Oh, vous m'envoyez vraiment navré. » Joanne haussa les épaules en se rendant vers la cuisine, lançant la boîte sur la table à manger. « J'ai quand même ramené de quoi passer agréablement une journée ou deux, » signala-t-elle en pointant son butin. « Mais ne deviez-vous pas accompagner votre fils à sa compétition en fin de semaine? » Anna acquiescia. « Si, mais je devais finir de faire le ménage du premier étage et je déteste laisser du travail inachevé. Ça ne fait pas professionnel. » Joanne balaya l'air de la main. « Je crois pouvoir m'en tirer contre la poussière. Vous faites un boulot admirable ici. Prenez le temps qu'il vous faut pour votre fils. La famille, c'est important. » Anna joignit les mains devant elle, haussant les sourcils. « Vous êtes certaine? Puisque je vous le dis. » Elle se rendit au frigo et récupéra une bouteille de vin rouge à peine entamée. Elle fit clapoter le liquide à l'intérieur avec un sourire amusé. « Je vais m'installer devant la télé avec Léonard ou commencer ce casse-tête. Je suis certaine que je ne verrai pas le temps passer et vous serez revenu avant même que je m'en sois aperçu. » Anna répondit à son sourire. « C'est très aimable à vous. » Elle se mordit la lèvre, soudainement un peu plus nerveuse. D'ordinaire, elle ne se mêlait pas à la vie privée de ses clients, mais elle s'entendait vraiment bien avec Joanne. Et le drame qu'elle vivait, entre ses séparations et son travail harassant, la touchait énormément. « Et comment ça va au juste? Vous reprenez le dessus? » Joanne se figea au moment de prendre une coupe dans l'armoire au-dessus de l'évier. Elle se sentait lasse que tout le monde lui demande de leur parler de son état, alors qu'elle cherchait simplement à avoir la paix et le temps de se reconstruire. Cependant, elle comprenait et appréciait la sollicitude de sa femme de ménage, avec qui une belle amitié s'était tissée. « Je vais bien », souffla-t-elle. Toujours un peu sous le choc, évidemment. C'est un changement drastique dans ma vie, mais je pense que le plus dur est derrière moi. Passer quelques jours seul avec moi-même me fera du bien, je pense. Léonard miaula pour signaler sa présence. « Moi et mon chat, il va sans dire, » pouffa l'avocate. Pouffa l'avocate. Elle referma ses doigts sur son verre et s'en servit une demi-coupe, jaugea le contenu avant d'en ajouter davantage.
Maintenant, fichez le camp et allez retrouver votre fils, commanda-t-elle avec un clin d'œil. Lorsque vous reviendrez, je suis certaine que vous pourrez admirer ce nouveau casse-tête trônant sur ma table, complètement terminé. Anna s'approcha. Il ressemble à quoi, celui-là? Après avoir vu et nettoyé l'impressionnante collection de Joanne, elle était curieuse de connaître le prochain puzzle qu'elle ajouterait probablement sur son mur. Elle découvrit l'image d'un éléphant chargeant vers l'avant-plan et, inexplicablement, la représentation lui déplut immédiatement. L'illustration n'était pas laide, à proprement parler, mais l'ensemble la rendait mal à l'aise, sans savoir pourquoi. Elle opina du chef et retraita jusqu'au salon, dressant le pouce pour indiquer la sortie. « Super! Allez, dans ce cas, je file. Dès que possible, je reviendrai terminer mes tâches. » Joanne ne répondit pas, se contentant de lever son verre à sa santé. Nonchalamment adossée au comptoir de la cuisine, elle regarda sa femme de ménage disparaître dans l'entrée, avant de baisser le regard vers la boîte encore scellée. Aucun sentiment désagréable ne la traversait, sinon une envie folle de le déballer et d'explorer les pièces. Elle avala une gorgée rapide, faisant claquer ses lèvres de satisfaction. « Allez, à nous deux, mon gaillard », fit-elle doucement, en se glissant sur l'une des chaises de la table. Elle posa sa coupe à côté d'elle et, du bout des ongles, entreprit de déchirer le papier protecteur. Elle en avait connu des défis. Plus d'un s'était dressé sur son chemin et elle avait toujours réussi à en venir à bout. Il était impensable de songer qu'un simple casse-tête de 500 morceaux puisse être aussi ardu à compléter. Cela faisait des heures qu'elle était plongée sur le projet, assemblant pièce par pièce, laborieusement, se référant à l'illustration lorsqu'elle doutait d'un emplacement. Totalement absorbée, elle avait perdu la notion du temps et dut se résigner à commander de la nourriture pour le souper, incapable de quitter la table. Elle avait mangé distraitement, alors que Léonard, délaissé, avait pris place au bord du comptoir de cuisine, balançant sa queue touffue d'un côté et de l'autre. Le chat observait sa maîtresse avec les yeux mi-clos, dormant à moitié. Joanne avait allumé le plafonnier au-dessus de la table pour mieux y voir, espérant pouvoir accélérer la cadence. Un tas éparse de pièces envahissait l'espace, et si la femme avait réussi à résoudre le cadre de l'image, l'intérieur s'avérait littéralement être un casse-tête. Soupirant de frustration, elle tentait d'emboîter les unes après les autres les bouts en carton. Elle levait les bras en signe de victoire lorsqu'elle trouvait un morceau, avant de retomber dans une humeur morose au moment de recommencer le tout avec la suivante. Après un certain temps, elle commença à bâiller en s'en décrocher les mâchoires. S'étirant longuement, elle leva les yeux vers l'horloge murale accrochée dans le salon. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. « Merde! Il est déjà 3 heures du matin! » Elle baissa la tête sur la table, où l'illustration prenait forme, mais trop de trous empêchaient de bien discerner l'animal. Elle se leva de sa chaise et ses genoux craquèrent comme 2 brindilles sèches. Elle grimaça quand son dos se rappela à son bon souvenir, endolori après toutes ces heures, penché vers l'avant. Léonard ouvrit une paupière, surveillant les faits et gestes de sa maîtresse, sans parler du cache-tête inachevé. L'idée de sauter dans le tas et d'y semer la pagaille lui paraissait tentante, mais il savait très bien que son humaine le gronderait sévèrement. Il la connaissait très bien désormais. « Heureusement que je suis en sabbatique, moi, » soupira Jeanne, en bâillant à nouveau. « J'aurais l'air de quoi le lendemain devant le juge charné jusqu'au nombril? » Elle repoussa avec une certaine déception sa chaise, couvant du regard le puzzle, à la recherche d'une pièce de plus à poser à la dernière minute. Elle soupira en claquant la langue. Elle se passa la main dans les cheveux, ébouriffant sa crinière en allant porter son verre dans l'évier. D'un pas nonchalant, elle quitta la cuisine avant de monter à l'étage où son lit l'attendait. Elle prit la peine de se brosser les dents, observant son propre reflet dans le miroir songeusement, mais abdiqua la douche pour ce soir. Elle soupira de nouveau, s'arrachant à sa propre contemplation avant d'éteindre le plafonnier et se glisser entre ses couvertures. Léonard se fit entendre, miaulant en trottinant vers la chambre. D'un bond souple, il prit place sur la douillette rabattue sur le corps de la femme. Avec un sourire en coin, Joanne tapota l'oreiller à ses côtés et le félin vint se blottir près de sa maîtresse, ronronnant de plaisir. Il frotta sa truffe humide contre l'oreille de Joanne, lui arrachant une grimace amusée. Elle le gratifia d'une gratouille sur la tête. « Léonard, espèce d'andouille! Il est tard et je suis fatigué. Ce n'est plus le temps de faire des bêtises. »
Le chat parut saisir la teneur des propos de l'humaine et se tourna pour piétiner le coussin du bout de ses pattes. Joanne rit une nouvelle fois. Son compagnon agissait comme un puissant anti-stress depuis le début de son congé sabbatique. La zoothérapie faisait des miracles dans son cas. Joanne! La femme gémit dans son sommeil, fronçant les sourcils. Joanne! Elle finit par ouvrir un œil, puis l'autre. Son esprit encore embrumé prit quelques secondes pour se situer dans le temps et l'espace. Elle reconnut sa chambre et ses meubles, mais la voix qui semblait l'appeler lui était toutefois totalement étrangère, à moins qu'elle ne provienne simplement d'un rêve. « Viens à moi !» Le murmure léger à la tonalité froide fit remonter des frissons dans sa colonne. La voix était claire, mais paraissait provenir de loin, ce qui ne manqua pas de l'intriguer malgré elle. Le cœur battant la chamade, elle repoussa lentement ses couvertures, son ouïe aux aguets. Son corps entier était tendu, car si quelqu'un s'était introduit dans sa demeure, elle ne serait pas de taille. Elle se maudit elle-même d'avoir laissé son cellulaire dans l'entrée en arrivant la veille. Elle quitta sa chambre précautionneusement, avançant à pas de tortue. Elle risqua un regard dans le couloir, en direction de l'escalier qui descendait au rez-de-chaussée. Joanne! En bas! Rejoins-moi! Elle sursauta violemment, manquant de peu s'étaler de tout son long. Elle se rattrapa in extremis aux chambranles de sa porte, lâchant un petit cri. La voix ne se manifestait pas de son salon ou de la cuisine. Elle parlait dans son esprit. « Merde, je dois dormir encore pour penser des conneries semblables », se morigéna-t-elle en se passant la main sur le visage. « Ce n'est pas un rêve. J'ai besoin de toi. » Le cœur de la femme manqua un battement. Elle se sentit nauséeuse, mal à l'aise d'être possiblement victime d'hallucinations auditives. Le médecin l'avait averti que de tels symptômes pouvaient se manifester à cause de son stress, mais jamais elle n'avait cru que ça lui... « Dans la cuisine, Joanne! Rejoins-moi! » La voix se fit cette fois plus autoritaire, plus tranchante. Délire ou non, elle n'accepterait pas aussi facilement de se faire ignorer par Joanne. Confuse, la femme posa ses doigts sur la main courante, s'approchant des marches. Avec circonspection, elle emprunta l'escalier, examinant ce qu'elle pouvait apercevoir du rez-de-chaussée, s'attendant pratiquement à ce que quelqu'un apparaisse subitement dans son champ de vision. Devenait-elle réellement cinglée? Elle traversa le salon sur la pointe des pieds, prenant soin d'allumer les lampes sur pied qu'elle rencontra sur son chemin vers la cuisine. Le casse-tête reposait encore sur la table tel qu'elle l'avait laissé. Fronçant les sourcils, elle remarqua toutefois que les pièces dégageaient une aura lumineuse, sans parler d'une odeur lourde, sauvage et enivrante. Elle rallia le puzzle en quelques enjambées, contournant le meuble pour mieux voir. Le cadre et les quelques endroits qu'elle avait réussi à solutionner irradiaient d'une clarté étrange, semblant provenir de l'intérieur même des morceaux de carton. Les feuilles sur le contour se balançaient, sous le cours d'une brise que Joanne ne pouvait sentir, tandis que des appels cacophoniques d'oiseaux exotiques envahissaient ses oreilles. « C'est quoi ce bordel? » se demanda-t-elle, les deux poings plantés de chaque côté de l'image inachevée. Le casse-tête s'était animé, comme investi de vitalité, et ressemblait davantage à une fenêtre qu'à une illustration. « Tu dois me terminer !» siffla encore la voix d'outre-tombe. Pas d'erreur, le son venait bel et bien de l'intérieur. De toutes les pièces qui restaient à placer également. L'éléphant, l'élément maître de la photo, s'adressait à elle. Bouche bée, elle caressa le cadre d'une main rêveuse. C'était impossible, et pourtant... Elle s'assit lourdement, ses traits tirés par la fatigue se crispant. « J'aimerais comprendre ce qui se passe ici, » fit-elle en fronçant les sourcils. « Termine-moi, et je t'expliquerai tout. Lorsque la dernière pièce sera en place. »
passant la langue sur ses lèvres, Joanne recula sur sa chaise. « Es-tu une sorte de génie? » Aussitôt ces mots échappés, la femme éclata d'un rire sans joie. Voilà qu'elle discutait avec un casse-tête. « Oui, » chuchota la voix aérienne, pinçante. « Je peux te rendre heureuse. Termine-moi. Et tu verras. » Un sentiment d'euphorie s'empara de la femme. La fatigue contribuait sans aucun doute à l'optimisme qu'elle ressentait soudainement, mais pouvoir compter sur l'aide d'un être doué de magie n'était pas pour lui déplaire. D'ordinaire si cartésienne, elle éclata de rire à l'idée de s'embarquer dans une histoire aussi embracadabrante. Sa dépression lui pesait énormément, et ce brin de folie ne pouvait pas nuire dans ces conditions. Rêve ou non, elle plongerait tête la première pour se changer l'esprit. Très bien dans ce cas. Qu'est-ce que j'ai à perdre de toute manière? Elle retroussa les manches de son pyjama avant de se relever pour allumer le plafonnier au-dessus de la table. J'ignore combien de temps ça prendra par contre. J'ai eu un mal de chien à assembler le cadre. Ça risque d'être difficile pour le reste. Je vais t'aider à avancer. Je connais mes pièces par cœur. Joanne ne cédia pas à l'évocation d'un puzzle qui l'épaulerait pour se solutionner lui-même, au point où elle en était. Elle se remit donc à l'ouvrage intensément, enveloppée par l'aura du casse-tête qui lui parlait dans l'oreille, faisait luire certains morceaux pour lui indiquer les bons fragments à ajouter aux endroits exacts. Alors qu'elle avait dû consacrer des heures pour compléter le contour, il n'en fallut qu'une pour avancer la majorité du projet. Elle pouvait voir désormais l'éléphant dans toute sa splendeur, qui l'observait de son côté, semblant s'approcher de plus en plus de l'avant-scène. Un harnais richement ouvragé lui saignait la tête, passait derrière ses oreilles gigantesques et sous le menton. Ses défenses étaient faites en or et renvoyaient les reflets du soleil qui miroitait depuis son monde à lui. La végétation luxuriante qui l'entourait empêchait de discerner l'endroit où il se trouvait exactement. Ce peut être une jungle humide ou un simple box-ski dans la plaine. Tout à coup, une forme sauta sur la table, prenant la femme par surprise et envoyant valser le puzzle un peu plus loin. La voix siffla son agacement très clairement, tandis que Léonard miaulait plaintivement pour se faire entendre par sa maîtresse. Il avait senti que quelque chose ne tournait pas rond et venait à la rescousse. Mais son humaine ne l'entendit pas de son oreille. « Vilain matou !» s'écria-t-elle, se redressant de toute sa taille. « Regarde ce que tu as failli faire. Un peu plus et c'était tout mon travail que tu envoyais voler dans les airs. » Du revers de la main, elle chassa l'importun qui déguerpit sans demander son reste. La femme récupéra les pièces que le chat avait envoyées valdinguer et rapprocha le cadre. Il avait flirté avec le rebord de la table, à un poil de dégringoler. « Finissons-en !» fit la voix aérienne. Joanne hocha la tête. Rassemblant ce qui restait comme morceaux, elle reprit le couvert, examina la scène et replongea dans sa besogne. Elle travaillait fiévreusement, impatiente de découvrir le fin mot de l'histoire. Si au début elle avait pris la chose à la légère, elle ne s'était pas rendue compte d'avoir accéléré l'allure, ni des douleurs au bout de ses phalanges, à force de manipuler et de retourner les pièces entre ses doigts. Les cernes sous ses paupières s'étaient accentuées à cause de la nuit blanche, mais elle n'en avait cure. La voix de cet être, qu'elle n'arrivait pas à cerner, ne cessait de s'élever dans sa tête, l'encourageant, la pressant, la cajolant de compliments avant de siffler son impatience. La femme n'y prêtait guère attention, puisque toute son énergie était concentrée sur l'image qu'elle construisait tranquillement. Le soleil commençait à poindre à l'horizon lorsqu'elle attaqua les derniers fragments. L'image était plus vive et elle sentait les rayons lumineux la réchauffer à travers le carton. Elle ne pouvait s'expliquer le phénomène, mais l'éléphant lui avait promis des réponses. Une odeur de terre, et une deuxième, plus ancienne encore, lui picota les narines quand elle plaça l'ultime morceau qu'elle possédait. « Voilà !» s'écria-t-elle, victorieuse en se levant de sa chaise. « J'ai terminé !» Il y eut un appel d'air qui souffla sa chevelure vers l'arrière, mais le personnage du casse-tête secoua la tête. Ses yeux semblaient lancer des éclairs. « Il manque encore une
Interloquée, Joanne détailla l'ensemble et sa bouche s'entr'ouvrit de stupeur. Effectivement, un trou subsistait. Comment était-ce possible, puisque la boîte n'avait jamais été ouverte auparavant? Son cerveau se mit à rouler à toute vitesse. Abrutie de sommeil, Joanne ne réfléchissait pas de manière cohérente, poussée par la promesse de l'éléphant qui l'intriguait au plus haut point. Du plat de la main, elle frappa la table avec force. « Le vendeur! Ce salaud devait savoir ce que contenait la boîte et a gardé une pièce. » Geignit la voix d'un ton traînant, froid et sans appel. « Termine-moi! » Joanne serra les dents. Sa tête la faisait souffrir après avoir été prise d'assaut par cette entité inconnue. Elle se leva maladroitement, pressant ses mains contre ses paupières fermées en respirant un bon coup. Elle devait récupérer ce morceau manquant et découvrir le secret de ce casse-tête hors du commun. Elle remarqua la clarté à travers le rideau des fenêtres et pinça les lèvres. « Je vais aller cogner à la porte de cet imbécile et réclamer ce qui me revient. » Elle quitta sa cuisine, récupéra son sac à main et son cellulaire sur le guéridon de l'entrée et ouvrit sa porte. Éblouie par le soleil éclatant qui se levait, elle grogna en se protégeant le visage. Joanne prit place derrière le volant, tentant de se remémorer le trajet vers la vente de garage de la veille. Elle ne prit pas la peine de boucler sa ceinture. Sans attendre davantage, elle recula sa voiture et s'engagea sur la route. Elle prit de la vitesse en direction des voies rapides. La journée était jeune et peu de gens conduisaient ce matin. L'avocate progressait rapidement, son esprit encore engourdi par le manque de sommeil. L'image de l'éléphant qui s'avançait vers l'avant-scène, ses yeux rivés aux siens, la hantait littéralement, et même si le puzzle n'était pas à portée, elle entendait la voix qui l'enjoignait de se dépêcher, de presser l'allure. Son corps, perclus de fatigue, lui envoyait des signaux d'alarme, mais elle n'en avait cure. Elle se forçait à ouvrir les paupières, les jointures fermement serrées sur son volant. Elle retroussa les lèvres en songeant à la tirade enflammée qu'elle livrerait au vendeur lorsqu'elle arriverait à sa demeure. Ce serait le plus grand plaidoyer de sa carrière. Ensuite, elle verrait ce que pourrait lui apporter ce soi-disant génie et ses bienfaits. Un nouveau mari, une nouvelle vie peut-être. Distraite et endormie, elle ne vit pas le détour qui se profilait à l'horizon. Lorsque sa voiture quitta la route pour finir violemment sa course dans le bas-côté, basculant dans une série de tonneaux qui détruisit la presque totalité du véhicule, elle ne sentit rien. Le sommeil l'avait rattrapée. Elle fut éjectée de l'habitacle, traversant le pare-brise avec une vitesse impressionnante. Ses membres s'agitaient dans tous les sens comme une marionnette dont on aurait coupé les fils avant de s'écraser sans grâce contre un arbre massif. La voiture continua son manège pendant quelques secondes, finissant sur ce qui restait de son toit. Elle en était réduite à un simple tas de tôle déchiquetée qui gigeait sur le bord de l'autoroute, fumante et grinçante. La brise s'éleva et une voix aérienne se fit entendre. « Shoah! » Mais la femme s'en était allée. « Vous n'en reviendrez pas, Joanne !» s'écria Anna en ouvrant la porte d'entrée. « Ils ont annulé le tournoi de mon fils. » La femme de ménage secoua la tête en ricanant. À croire qu'ils nous prennent pour des imbéciles qui n'ont que ça à faire, se plier à leurs directives. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir terminer mes tâches. Elle ferma derrière elle et tendit l'oreille. Aucun bruit. Elle fronça les sourcils. D'ordinaire, Joanne était une lève-tôt et c'était quasiment une coutume qu'elle papote un peu avant qu'Anna ne se mette au travail. Elle se rendit jusqu'à la cuisine, croyant tomber sur sa patronne en train de se faire un café, mais il n'y avait personne. Maintenant qu'elle y songeait, c'était vrai que la voiture de Joanne n'y était pas. Avait-elle découché? Eh bien, soupira Anna en haussant les épaules. Si elle se sentait suffisamment bien pour sortir, c'est signe que son état s'améliore. Elle allait repartir pour aller récupérer ses articles de ménage dans son propre véhicule lorsqu'elle remarqua le casse-tête sur la table. Elle s'approcha lentement, se rappelant le drôle de sentiment qu'elle avait ressenti la veille. L'illustration semblait complète, mais à y regarder de plus près, elle nota l'absence d'une pièce. « Ça, c'est trop bête !» soupira Anna. « Tout ce travail pour en arriver là ?» Elle entendit un miaulement plaintif dans son dos et se retourna pour découvrir Léonard. Elle se fendit d'un sourire, se penchant pour caresser le félin, mais ce dernier l'esquiva adroitement.
Son attention semblait accaparée par quelque chose qui se trouvait sous le fauteuil. Il passait et repassait sa patte sous le meuble avant de miauler de nouveau. Les mains sur les hanches, la femme de ménage claqua la langue. « Ne me dis pas que tu as encore perdu un jouet, Léo, sermonna-t-elle. Combien de fois est-ce que je vais devoir retourner le salon pour toi, Secouant la tête, elle se mit à genoux et souleva doucement l'avant du fauteuil. Elle glissa ses doigts sur le plancher et son index rencontra un objet mince. Elle le ramena vers elle et fut surprise de constater que c'était la pièce manquante. Elle décocha un regard amusé vers Léonard qui la dévisageait, ses pupilles vertes passant de la femme au morceau de carton. « Laisse-moi deviner, petit démon. C'est toi qui as chippé celle-là. Un coup de patte et hop, c'est ça? » Elle se releva en grognant, éclatant de rire. Au même instant, elle huma une odeur nouvelle, sauvage et exotique. Elle renfermait des arômes de végétation, de terre et de renfermé. Des souvenirs de sa jeunesse passée sur une ferme lui revinrent et elle pivota sur elle-même. Elle se raidit en voyant le casse-tête pulser littéralement d'une lumière diffuse émanant du cadre lui-même. « Termine-moi » commanda une voix dans son esprit. Anna voulut reculer, mais ses jambes ne semblaient plus lui obéir. Au lieu de ça, elle approcha de la table, la pièce entre le pouce et l'index. Elle entendait des oiseaux chanter, des gens scander un nom avec ferveur et un lion rugir. Mais au-delà de tout, la représentation de l'éléphant couvrait pratiquement toute la surface. Le harnais ouvragé disparaissait sous la peau grisâtre de l'animal et les défenses en or brillaient de mille feux. Appose le dernier morceau. Anna lutta de toutes ses forces, mais son corps ne lui appartenait plus. Elle caressa du bout des doigts le puzzle et vint compléter l'image. Un sentiment de satisfaction l'emplit, accompagné d'une peur devant ce qui allait suivre. D'où pouvait bien provenir ce puzzle? Et qu'était-il arrivé à Johan? Sa poitrine se soulevait au rythme de sa respiration saccadée, les battements de son cœur s'accélérant. Il n'y eut pas de flash, ni de tremblement de terre, mais le casse-tête vibra soudainement devant elle. Les fissures composant les morceaux disparurent les unes après les autres, et l'ensemble s'éleva dans l'air, pivotant pour faire face à la femme de ménage tétanisée. L'éléphant se pressa contre ce qui était devenu une fenêtre sur un autre monde. « Rejoins-moi maintenant !» Une trompe grise à la peau parcheminée s'extirpa laborieusement du cadre en lévitation. Léonard cracha avant de disparaître, laissant la femme seule face à cette abomination. Paralysée, Anna ne put que couiner sa terreur lorsque l'appendice s'enroula autour de sa taille, serrant à la manière d'un serpent de plusieurs anneaux pour affermir sa prise. Le contact insupportable avec ce membre inconnu, suintant d'une sueur malodorante, suffit pour libérer Anna de sa catatonie. Sa gorge retrouva sa liberté et un cri déchirant fit voler en éclats le silence de la cuisine. Ses mains se crispèrent sur la trompe de l'éléphant du casse-tête, cherchant à se défaire de l'étreinte. La tête d'un animal prenait toute la place dans la fenêtre créée et un œil unique, gigantesque, scrutait la femme. « Tu es à moi !» D'un coup sec, il la ramena à travers l'ouverture. Le corps d'Anna étant trop grand pour une porte si petite, elle fut littéralement brisée en deux, telle une brindille. Sa colonne craqua avec un vacarme écœurant et son crâne vient violemment heurter ses chaussures. L'opération fut si foudroyante qu'Anna n'eut même pas le temps d'avoir mal. Elle avait été avalée tout rond par le monstre. Aussitôt son repas consommé, le casse-tête retomba au sol. Les fissures réapparurent aussi rapidement qu'elles étaient parties. Un vent fort s'éleva depuis les profondeurs de la boîte et les pièces sur le plancher s'envolèrent comme des feuilles mortes, tourbillonnantes dans la cuisine de Johan. Une à une, elles réintégrèrent le contenant avant que le couvercle ne vienne glisser pour sceller le tout. Une mince gaine se forma bientôt sous la boîte et lorsque le silence reprit ses droits, ce fut comme si rien ne s'était passé. La créature casse-tête attendrait sa nouvelle proie patiemment, tout en digérant celle qu'elle venait de capturer. Personne ne pouvait résister à l'envie de compléter un puzzle. Tôt ou tard,
quelqu'un réouvrirait la boîte. Sam n'arrivait pas à dormir. Caressant machinalement Charlie, le bégueule de la famille de sa main gauche, il scrutait avec angoisse les recoins de sa chambre, plongé dans l'ombre. Depuis la fenêtre entre les rideaux, un mince rayon de lumière, prodigué par le lampadaire dans la rue, jetait un éclairage chiche sur le mur à côté de sa porte de chambre entr'ouverte. Dans le couloir, les lampes étaient éteintes et le jeune garçon entendait faiblement le téléviseur au rez-de-chaussée. Sa mère écoutait ses émissions de fin de soirée en attendant le retour du boulot de son père. Sam continuait à flatter son chien sans quitter du regard les battants de sa garde-robe, d'où lui parvenaient des bruits étranges, mélange de halètements rauques et de frottements suinteux. Ce n'était pas très fort, à la limite de l'audible, et pour celui qui n'y aurait pas prêté attention, cela aurait passé inaperçu. Dans le silence de sa chambre, alors que le sommeil commençait à engourdir son esprit, il était tout à fait dans l'état d'esprit pour capter les sons en provenance des profondeurs de sa penderie. Désormais parfaitement éveillé, le jeune garçon guettait. Âgé de 9 ans, il avait connu des épisodes de terreur nocturne, où il appelait ses parents en pleurant parce qu'il croyait avoir vu des fantômes ou des monstres, alors qu'en fait ce n'était qu'un jouet ou un vêtement sur une chaise. Un grand classique. Même Sam arrivait à en rire aujourd'hui, conscient que c'était ridicule. Mais là, c'était différent. Charlie aussi avait la tête dressée, surveillant le coin d'un œil intéressé. Du fond de la gorge, le chien gronda tout bas avant de se mettre sur ses 4 pattes. Les doigts de Sam se crispèrent sur la fourrure de l'animal tandis que sa respiration se bloquait. Il n'était pas question que Charlie quitte son lit. Le canidé n'était pas du même avis que son jeune maître, et s'arrachant à la poigne de fer, y laissant quelques poils derrière, il sauta de l'édredon jusqu'au sol, y allant d'un jappement de douleur bien senti. Réitérant un aboiement, cette fois de défi, Charlie trottina résolument vers la garde-robe avec la ferme résolution de déloger l'intrus qui perturbait l'ambiance. « Charlie !» appela tout bas Sam, la voix tendue. « Fais pas ça, reviens !» Les yeux exorbités par la peur, il enversa le buste juste assez pour voir son chien se fondre dans le noir, se faufilant en se tortillant entre les portes entrebâillées. Il y eut soudainement des bruits de lutte, ponctués par des grognements de Charlie, et ensuite se joignit une autre tonalité, plus grave et plus agressive, qui envahit les oreilles de Sam et qui le força à plaquer ses mains sur sa tête pour ne plus rien entendre. Les aboiements de Charlie se transformèrent en gémissements, et lorsque d'écœurants craquements s'élevèrent depuis la garde-robe, rappelant à Sam le souper où sa mère brisait les os des cuisses de poulet achetées au marché, il n'éteint plus et hurla. Evelyne sursauta sur le canapé. Elle commençait à peine à être gagnée par la somnolence, n'écoutant que d'un œil désintéressé la conversation qui se déroulait à l'écran. Pierre, son mari, ne devait plus tarder, et elle l'attendait pour aller se coucher. Les cris de son garçon la réveillèrent instantanément et l'instinct maternel prit le dessus sur le reste. Elle se leva d'un bond, gagnant l'escalier et monta les marches 4 à 4 dans un train d'enfer. Sam avait déjà fait des cauchemars dus à des terreurs nocturnes, comme tous les garçons de son âge, mais aucun n'avait fait réagir de la sorte. Il semblait à Evelyne qu'on torturait son Sam au fer rouge tellement il s'égousillait. Elle repoussa la porte à la volée, cherchant à allumer avec son bras par réflexe. Le plafonnier éclaira la scène, jetant un éclairage cru sur la chambre et sur le petit homme tremblotant sous ses couvertures, le village ruisselant de larmes. Il se tourna vers elle, levant le bras pour lui indiquer le fond de la pièce. « Maman, maman, il l'a mangé, il l'a mangé !» articula le garçon avec peine entre deux hoquets terrifiés. « Qui ?» s'enquit doucement la femme, prenant place à son chevet sur la couverture. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» L'enfant enfouit sa tête dans la poitrine de sa mère, mais sans se tranquilliser pour autant. Qu'importe ce qui l'avait secoué, ça avait été traumatisant. « Le monstre! Dans mon placard! » bafouilla-t-il, pointant de l'index le recoin de sa chambre. « Charlie! Il a voulu le chasser et il s'est fait prendre! » Evelyne soupira, serrant son enfant contre elle de ses deux bras. Elle ne voulait pas que le chien vienne rejoindre Sam dans son lit d'ordinaire, parce qu'elle avait peur qu'un de ces jours l'animal le morde dans son sommeil. Adolescente, elle s'était fait agresser par un Doberman et en avait gardé des séquelles. Ce n'était que sur l'insistance de son mari et des yeux doux de son fils qu'elle avait flanché. Charlie
lui avait paru une brave bête au premier abord. Une excellente manière pour elle de commencer à enterrer la hache de guerre avec la race canine. Mais si le cabot s'amusait à terroriser Sam, ses jours dans leur famille étaient comptés. Elle ne tolérerait pas qu'un animal vienne troubler leur quiétude. Elle avait d'autres chats à fouetter. « Tu es sûr que ce n'est pas plutôt Charlie qui t'a réveillé en sursaut, en jappant ou en te mordillant, sans qu'il la mère, en s'emparant de la main de Sam? » Elle la tourna et la retourna, censurant de n'y voir aucune trace de dents. Mais la peau était intacte. Sam retira vivement ses doigts. « C'était pas Charlie, c'était le monstre !» répliqua vertement le garçon. Evelyn se releva, résolue à démontrer une nouvelle fois à son fils que les créatures dans les garde-robes n'existaient pas. Ses nuits étant d'ores et déjà suffisamment courtes, elle ne voulait absolument pas retomber dans des situations de terreur nocturne. Autant exorciser le mal immédiatement et démontrer à Sam qu'il n'y avait rien à craindre. Elle n'eut le temps de faire que quelques pas en direction des battants en bois où étaient rangés les jouets et les vêtements de Sam que l'ampoule au plafond s'éteignit d'un coup sans crier gare. Il n'y eut pas de verre brisé ni de grandes explosions, seulement un retour expéditif dans le noir. Evelyn fut prise au dépourvu et freina sec, le cœur se mettant à battre la chamade. Plongée de nouveau dans l'obscurité, la pièce dégageait effectivement une aura étrange de menace, même pour un esprit devenu majeur. Derrière elle, Sam reprit ses pleurs, se cachant davantage sous ses couvertures en suppliant sa mère de revenir. Mais l'adulte en elle se moquait de ce raisonnement enfantin, de croyance en des créatures maléfiques cachées, et même si elle se sentait soudainement moins courageuse sans la lumière, elle se devait d'aller jusqu'au bout, sinon les peurs de son fils ne feraient que s'accroître lorsqu'il verrait Evelyn battre en retraite. « Ce n'est rien, Sam. C'est simplement l'ampoule qui a grillé, pas de quoi en faire toute une. » Elle ne put terminer sa phrase. Au moment où elle allait avancer la main pour ouvrir la garde-robe, elle perçut un mouvement furtif, ainsi qu'une odeur qui vint lui agresser les narines. Un mélange rance de terre et d'humidité, rehaussé d'une teinte cuivrée qui mit ses sens en alerte. « Putain, qu'est-ce que... » Elle posa ses doigts sur le rebord de la porte, et immédiatement, une poigne de fer se referma sur son poignet, la tractant avec une force inhumaine vers l'avant, à l'intérieur de la penderie. Avec un hurlement, elle réussit à se retenir de son autre bras, s'éraflant méchamment le côté quand elle pivota sur elle-même, aspirée par un courant d'air inexplicable, comme si une tornade avait élu domicile dans le placard de Sam. La poigne, dont la peau sèche et froide rappelait celle des lézards, relâcha sa main pour se concentrer sur ses jambes, et Evelyn en profita pour s'agripper au cadre de la garde-robe. Il n'y avait qu'elle qui subissait cette force étrange. Les battants restaient ouverts, indifférents au drame qui se jouait. Tout à ses cris et à son affolement, elle ne vit pas son fils repousser sa couverture et courir vers sa mère, prisonnière dans une position peu orthodoxe, à 3 pieds au-dessus du sol, à l'horizontale, ses ongles plantés dans le bois du battant et de la cloison pour s'arracher à la prise inconnue qui s'acharnait à la ramener plus loin. « Maman! Maman! » pleurnicha Sam, tombant à genoux sur le plancher de sa chambre, tendant un bras tremblant vers sa mère, qui était trop occupée avec ses propres malheurs pour l'écouter. Evelyn perçut des mains griffues remonter le long de sa jambe. Tandis que certaines déchiraient au passage son jeans, d'autres s'activaient à égratigner sa peau pour taquiner leur proie. Elle sentit le sang qui commençait à couler, et elle abandonna toute contenance, essayant de ruer et de libérer ses pieds pour frapper son attaquant. Des halètements empressés lui parvenaient dans son dos, et bientôt, au lieu des caresses, ce fut carrément des dents qui vinrent visiter son corps, s'enfonçant dans la chair tendre de son mollet. Pleurant à chaudes larmes, hurlant à mort, incapable de croire qu'à peine quelques minutes auparavant, elle allait s'endormir devant une émission débile à la télévision, elle savait qu'elle perdait du terrain. Ses paumes poisseuses de sueur glissaient en même temps que la chose qui l'attirait vers elle, quoi qu'elle fût, y mettait davantage de volonté. Evelyn leva la tête pour croiser le regard de Sam, toujours prostré au sol, incapable de parler, pleurant à fendre l'âme. Ses traits étaient totalement défaits. La terreur déformait sa bouche en une grimace horrible et un long filet de morve s'écoulait librement de ses narines pour se fondre dans le torrent de larmes, disparaissant quelque part dans le repli de son cou et le haut de son pyjama. « Sam !» souffla-t-elle, ses forces l'abandonnant peu à peu. « Tire-toi d'ici. T'entends? Sors de cette chambre et va voir ton père. » Elle avala une dernière coulée d'air avant que 3 de ses ongles ne se cassent sous la pression. Sous la douleur, elle lâcha prise et fut goulûment avalée par le placard, dont les portes claquèrent violemment,
ramené vers l'intérieur en même temps qu'Evelyn disparaissait avec un dernier cri, laissant le pauvre garçon totalement livré à lui-même face au monstre qui hantait sa chambre. D'abord tenté de suivre sa mère, Sam eut un mouvement de recul en entendant les os se faire tordre et craquer dans un vacarme assourdissant d'horreur, tout comme ceux de Charlie et Mandel. Un lourd grondement guttural s'éleva derrière. Réagissant seulement sous l'impulsion de l'instinct de survie, en mode automatique, le jeune garçon se remit sur pied et se dirigea d'un pas rapide vers la sortie, pressé de retrouver le couloir, poursuivi par de révoltants gargouillements de satisfaction et de mastication bestiale. Il s'écrasa contre le mur en face de sa chambre, l'esprit en ébullition, lorsque des mains griffues s'extirpèrent de la garde-robe, avec des doigts noirs comme le charbon. Sam sentit sa vessie se vider d'un coup sous l'effet de la peur. « Sam » siffla une voix reptilienne, l'appelant depuis les profondeurs du placard. Une tête horrible, davantage une gueule gigantesque qu'autre chose, apparut à la suite des mains. Impossible de dire où était fixée l'attention du monstre, en l'absence de Dieu pour voir, mais Sam se doutait trop bien qu'il était observé. Est-ce que cette chose pouvait le sentir? Que fabriquait-elle dans son garde-robe? Incapable de bouger, tétanisé par la vision du meurtrier de sa mère et de son chien, Sam se laissa glisser le long de la cloison, secouant la tête, comme si cela suffisait à éradiquer la créature qui s'approchait lentement, rampant à même le plancher dans sa direction. Méthodiquement, une patte après l'autre, la chose meurtrière s'approchait jusqu'à n'être qu'à quelques pieds de l'enfant. Sam ferma les yeux très fort, haletant. « Les monstres n'existent pas », murmura-t-il, essayant de se raccrocher à une réalité plus sécurisante, où sa mère finirait par venir le réveiller de ce cauchemar horrible. « Les monstres n'existent pas. Les monstres n'existent pas. » Il sentit le râle chaud de la bête sur ses pieds dénudés et ramena ses jambes sous lui, instinctivement, refusant de regarder la mort en face. « Les monstres existent, ça !» siffla la créature en ricanant. « Ils existent, et ils tuent comme il leur plaît. » Lorsqu'une griffe lui ouvrit l'abdomen proprement d'un coup rageur, libérant les organes qui s'étalèrent sans grâce sur le plancher, Sam n'eut pas le courage d'ouvrir les paupières. C'était la fin pour lui, mais il retrouverait bientôt sa mère et son chien. Des dents acérées se plantèrent brusquement dans son cou, arrachant une bonne partie de sa chair, et Sam se laissa faire, son esprit enfantin perturbé, ne répondant déjà plus aux stimuli extérieurs. Au même instant, à l'extérieur, balayant à court de ses phares, Pierre revenait de sa journée, exténué et pressé de regagner le confort de sa demeure.